Bonjour Louise Bernard. Bonjour, joyeux 500e à vous alors. Mais je partage cette joie avec vous. Au sommaire du journal des médias, Louise. Beaucoup moins drôle, les intimidations envers le site d'information Street Press, le retour de l'émission Une ambition intime, une animatrice télé qui lance son magazine, et puis RSF qui alerte sur le sort d'une journaliste chinoise. Mais d'abord les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Ils ont regardé TF1 cette semaine encore avec la série Munch, la saison 4 qui cartonne toujours au-dessus des 5 millions 160 000 téléspectateurs hier soir devant le premier épisode, 23,4% de part d'audience. Deuxième M6 avec un très bon score équivalent à son meilleur score de saison et 2 400 000 téléspectateurs, 13,2% de part d'audience. Le meilleur pâtissier qui avait démarré un peu en difficulté et qui là remonte donc. France 3, troisième plutôt, France 2, n'importe quoi, c'est la 500e, ça fatigue. Envoyé spécial, 1 750 000 téléspectateurs, 8,6% de part d'audience. Et puis à noter le très bon score de W9 qui diffusait le foot, Marseille-Lazio Rome, 1 720 000 téléspectateurs hier soir. W9 qui est donc devant France 3. Culture Média. Le journal des médias à présent, qui démarre par le site d'information Street Press qui dénonce les intimidations de l'extrême droite. Oui, il rapporte que son rédacteur en chef Mathieu Mollard a reçu des centaines de messages d'insultes et de menaces de mort après une interview donnée sur BFM TV. Le journaliste s'était simplement rendu en plateau pour parler d'une de ses enquêtes sur des soutiens actifs d'Éric Zemmour, un groupuscule d'extrême droite qui s'entraîne notamment à tirer sur des caricatures de juifs, de musulmans, de noirs. Juste après son interview, en l'espace d'une heure, plus de 1000 militants et sympathisants d'extrême droite ont envoyé en même temps ces milliers de messages d'après Street Press, et le site d'information précise qu'il ne se laissera pas intimider et continuera son travail, c'est-à-dire documenter les arrière-cuisines de l'extrême droite. L'émission Une ambition intime de retour sur M6 dimanche soir. Émission qui avait fait grand bruit il y a 5 ans, quand Karine Le Marchand avait interviewé les candidats à la présidentielle. Mais oui, parce que critiquée pour avoir mis en avant davantage les personnalités plus que les programmes. Pas de quoi démotiver l'animatrice. Au contraire, elle revient avec 5 portraits de femmes politiques au pouvoir, au plus près de leur intimité. 3 candidates à l'élection présidentielle, Anne Hidalgo, Marine Le Pen et Valérie Pécresse. Et également Rachida Dati, maire du 7e arrondissement de Paris, ancienne garde des Sceaux sous Sarkozy. Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la citoyenneté. Toutes se sont confiées à Karine Le Marchand sur leur vie, leur parcours politique, les difficultés rencontrées aussi quand on est une femme en politique. Des visions assez éloignées de celles des hommes déjà interviewés, m'a confié Karine Le Marchand. J'ai été marquée par la différence avec les hommes politiques que j'ai pu interviewer il y a 5 ans, qui eux visualisaient très très jeunes leur ambition aux plus hautes fonctions de l'État. Et on s'aperçoit que les femmes ne se l'autorisent pas et qu'en fait elles avancent dans la vie et dans leur carrière pas à pas et qu'elles s'autorisent à chaque fois d'aller vers la marche de plus. Mais qu'il n'y a jamais un Graal dès 18 ans quand on rentre à l'ENA en disant je vais être présidente de la République ou comme Nicolas Sarkozy quand il avait 18 ans qui se le disait très jeunes, elles se sont jamais permis ça parce qu'en fait on n'autorise pas les femmes à voir loin. Il y a quand même vraiment encore ce fameux plafond de verre. Et tous les portraits seront diffusés donc dimanche soir, 1 demi-heure par femme. Un mélange d'interviews, confessions avec Karine Le Marchand, des témoignages de proches aussi, comme la famille de Valérie Pécresse qui raconte sa passion pour le fromage, le mari et la mère d'Anne Hidalgo. Pourtant, au début, elle refusait de témoigner. Les sœurs de Rachida Dati qui retournent avec elle dans la cité où elles ont grandi. La mère de Marine Le Pen. Et plus étonnant encore, sa colocataire, car c'est l'une des découvertes d'une ambition intime. Marine Le Pen vit en coloc depuis 5 ans, une découverte par hasard par les équipes de l'émission. Il trouve qu'elle était entre 2 sièges sociaux, donc je ne pouvais pas tourner dans son bureau contrairement aux autres. Et donc on a tourné chez elle, elle a accepté que pour la première fois nos caméras aillent chez elle. Et du coup on est tombé sur une coloc et quand on a vu ça on a dit mais attendez, il faut absolument qu'on en parle, c'est incroyable. Enfin, nous on a trouvé ça fou et en même temps très moderne qu'une femme de 53 ans vive en colocation avec sa copine d'enfance qu'elle a connue à 1 an. Et voilà, on a bataillé, mais finalement la colocataire a accepté de témoigner. C'est un visage de Marine Le Pen qu'on soupçonnait pas. Voilà, l'émission a été tournée en avril dernier, donc pour la petite anecdote, les candidates ne s'étaient pas encore déclarées, elles ne voulaient pas que ça fuite, donc Karine Le Marchand leur a proposé d'enregistrer 2 réponses, une version où elle racontait pourquoi elles étaient candidates et une autre pourquoi elles ne l'étaient pas. Évidemment, il n'y a qu'une des 2 réponses qui est à chaque fois diffusée ce dimanche soir, ce sera à 21h05 sur M6, Une ambition intime. Et on imagine que l'autre version est au coffre et que peut-être elle sortira, qui sait. Dans l'actualité des médias évidemment, dans l'actualité des médias également, Valérie Damido qui lance son magazine
c'était un peu attendu, de décoration. Ben oui, elle proposera Dami Déco fin novembre. La promesse du magazine, une véritable boîte à outils inspirante et pratique pour être en phase avec son temps sur tous les sujets déco. Elle vient rejoindre la liste d'animateurs télé qui incarnent un magazine papier, une longue liste désormais. Faustine Bollard, Michel Simès, Sophie Davant, Stéphane Plaza, Stéphane Bern et puis dernier exemple en date, Laurent Mariotte, dont le premier numéro des petits plats vient d'être lancé hier. Il était notre invité hier. Et puis un autre nouveau venu très singulier dans les kiosques, le journal L'Épatant. Un magazine grand format de 80 pages qui se veut optimiste et positif d'après ses créateurs, qui met en avant l'innovation, la solidarité, les initiatives qui renforcent le lien social. On appelle ça du journalisme de solution, très tendance. Le journal sera disponible dans 12 000 points de vente et la particularité à souligner, il sera aussi vendu dans la rue par des personnes précaires et des SDF avec l'aide d'une association. Le magazine veut aussi soutenir les kiosquiers, les marchands de journaux en ne proposant aucune version numérique, uniquement du papier. Le premier numéro de L'Épatant est déjà disponible au prix de 5 €. Et on termine avec l'appel de Reporters sans frontières pour la libération d'une journaliste chinoise. Fang Tan risque de mourir selon l'ONG car la journaliste a entamé une grève de la faim partielle depuis sa prison. Elle y est incarcérée depuis plus d'1 an. Condamnée en décembre dernier pour avoir attisé des querelles et provoqué des troubles, je cite. En réalité, elle est l'une des premières lanceuses d'alerte sur le Covid-19. Elle s'était rendue à Wuhan pour filmer dès les premiers jours de la pandémie, filmer la réalité dans les hôpitaux, notamment bien loin de la propagande du régime chinois, des vidéos qu'elle diffusait sur ses réseaux sociaux. Et si RSF alerte à nouveau sur sa situation, c'est parce que son état de santé s'est dégradé. D'après l'ONG, elle ne pèse plus que 40 kilos pour 1m77. Elle ne peut plus se lever, plus soutenir sa tête sans assistance. RSF qui qualifie la Chine de plus grande prison du monde pour les journalistes avec 122 détenus au moins. Au moins. Merci beaucoup, Louise Bernard. Vraiment merci. On est à la 500e et vous étiez déjà là pour la première. Mais oui, ça ne nous rajeunit pas. Ça fait tout bizarre et vraiment, ça fait plaisir. À lundi Plaisir pour un partagé. nouveau journal des médias. Bon week-end à vous, Louise. Culture Média continue évidemment.